Assalamu alaikum wa rahmatullah. Chers élèves, je suis très ravi de se présenter pour vous faire la correction d'un exercice sur l'étude et représentation graphique d'une fonction. Alors, cet exercice, je ne vais pas dire qu'il est réservé uniquement pour les baccalauréats première bac sciences maths, mais même les élèves de sciences sexe peuvent faire un effort pour suivre et voir ce qu'on fait. Alors, avant tout, je vais vous présenter la fonction. Je vais lire et expliquer les questions. Et si par hasard vous avez besoin de quelques explications, plutôt des rappels, je vais le faire oralement avant de passer à la correction. Donc, bref, je passerai à vous présenter le texte de l'exercice. Bon, voilà l'énoncé de notre exercice. Il s'agit de la fonction f définie sur l'intervalle moins pi sur 2 plus l'infini par f de x égale à 2 moins racine de 1 plus x carré pour x supérieur ou égal à 0, et f de x égale à 1 moins tangente x pour x compris strictement entre moins pi sur 2 et 0. C'est une fonction définie par morceau. Il s'agit de la branche mathématique. C'est pour cela que j'ai pris l'initiative de prendre une fonction, une forme qui est irrationnelle, une forme trigonométrique. Bon, CF est la courbe représentative de f dans un repère orthonormé. Premièrement, montrons que limite de f de x quand x tend vers 0 est égale à f de 0. 2. Étudier la dérivabilité de f au point 0 et donner l'interprétation graphique ou géométrique des résultats obtenus. Calculer limite de f de x quand x tend vers moins pi sur 2 par valeur positive et interpréter le résultat obtenu. 4. Calculer limite de f de x en plus l'infini. Limite de f de x sur x en plus l'infini. Limite de f de x plus x quand x tend vers plus l'infini. Alors, cinquièmement, déduire que la droite delta d'équation y égale à moins x plus 2 est asymptote oblique à CF au voisinage de plus l'infini. 6. Donner la position relative de la courbe CF par rapport à delta sur R+. Alors, 7. Calculer f' de x, la dérivée de f sur 0 plus l'infini et sur moins pi sur 2, 0, et donner le tableau de variation de f. 8. Calculer f seconde, la dérivée seconde de x et étudier la concavité de CF. Alors, je crois 9, déterminer les points d'intersection de la courbe CF avec l'axe des abscisses. Finalement, construire la courbe CF dans le repère orthonormé O et J, mais à savoir que norme de I égale à norme de J égale à 2 cm, il faut la prendre en considération. Donc voilà, je crois que je vais passer à la correction de cet exercice. On commence par la première question. Donc on va commencer par la première question. Alors je vais vous la rappeler. Montrons que limite de f de x quand x tend vers 0 est égale à f de 0. Pour calculer cette limite, donc je vais remplacer f de x par quelle forme à votre avis? Parce que comme vous venez de voir, la fonction est définie par morceau, pour x positif, pour x négatif. Donc l'exercice m'impose quoi? La limite à droite et la limite à gauche. Donc, limite de f de x quand x tend vers 0 avec x supérieur à 0. Maintenant, j'ai pris le choix. Je vais remplacer mon f de x par la première forme qui est alors 2 moins racine de 1 plus x carré. Donc, je n'ai qu'à remplacer mon x par 0. Je vais obtenir est égal à 2 moins racine de 1 qui est égal à 2 moins 1 égale à 1. La limite de f de x quand x tend vers 0 avec x négatif inférieur à 0, qui est égal à la limite quand x tend vers 0 avec x inférieur à 0 de quoi? De 1 moins tangente x. Alors, je n'ai qu'à remplacer. Si x égale à 0, tangente x égale à 0, ça reste 1. Bien, la limite à droite égale à la limite à gauche, mais il faut la comparer avec f de 0. À votre avis, on va calculer f de 0 par quelle forme? C'est évident par la première forme, parce que le 0 appartient à le premier intervalle qui est 0 plus l'infini. Or, f de 0 égale à 1. Donc, limite
de f de x quand x tend vers 0, x supérieur à 0, égale à la limite de f de x quand x tend vers 0 avec x inférieur à 0, égale à la limite de f de x quand x tend vers 0 qui est égal à f de 0 qui est égal à 1. 2. Dans la deuxième question, on vous demande d'étudier la dérivabilité de f au point 0. Dérivabilité de f au point x0 égale à 0. Donc, d'après la définition de f est dérivable au point x0, c'est limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 est égal à un nombre réel L. Donc, je vais calculer limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0, pour le moment je vais l'écrire, égale. Alors, à nouveau, je vais me présenter en face d'une situation, laquelle le f de x, par quoi je vais le remplacer? Est-ce pour la première forme ou la deuxième? Donc, si je veux remplacer par la première, il faut que j'impose que x soit positif. Donc, on a ici affaire à quoi? La dérivabilité à droite et dérivabilité à gauche. Donc, pour cela, je vais échanger, écrire x supérieur à 0. Donc, si x est supérieur à 0, notre fonction devient quoi? C'est la limite de quoi? De 2 moins racine de 1 plus x carré moins f de 0. f de 0, c'est 1. Alors, sur x, qui est égal, 2 moins 1, c'est un 1. Rapidement, je vais passer égal. Comme vous voyez, pour calculer cette limite, si on remplace directement, je vais avoir 1 moins 1 égale à 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Comme vous avez vu, dans ce genre d'exercice, la meilleure méthode de résoudre ceci, c'est multiplier par la partie conjuguée. Une fois avoir multiplié par la partie conjuguée, on va voir là 1 au carré moins racine de 1 plus x carré. Par suite, je vais obtenir quoi? 1 moins 1 plus x carré et le tout sur x facteur de 1 plus racine de 1 plus x carré. Comme vous voyez, après simplification, donc quand x tend vers 0 avec x supérieur à 0, 1 moins 1 égale à 0, qu'est-ce qu'il reste? Moins x carré. Moins x carré divisé par x, qu'est-ce qu'il reste? Moins x. Pour simplifier les étapes. Alors, 1 plus racine de 1 plus x carré. Ici, on remplace x par 0. Qu'est-ce que je vais obtenir? C'est 0 sur 2. C'est moins normalement 0 sur 2 qui est égal à 0. Donc, f est dérivable à droite en 0. Et ceci est égal à quoi? À f' à droite en 0. Alors, quelle est l'interprétation géométrique? Alors, f est dérivable à droite en 0. Alors, CF admet une demi-tangente à droite au point 0, f de 0, alors parallèle à ou x. On peut donner l'équation de la tangente. Ça sera quoi? Y égale à f'. Pour s'assurer de ceci, je vais écrire t à droite, y égale à f' de 0, facteur de x moins 0, plus f de 0. Et ça, c'est d, qui est égal à 0, facteur de x moins 0, plus f de 0 égale à 1, ça donne y égale à 1. Donc, c'est une droite, c'est l'équation d'une droite parallèle à l'axe des abscisses. Bon, dérivabilité à gauche en 0. La limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 avec x inférieur à 0 égale la limite de 1 moins tangente x moins f de 0 qui est 1, le tout sur x quand x tend vers 0 avec x inférieur à 0 qui est égal à la limite 1 moins 1 s'en va, qu'est-ce qu'il reste? Moins tangente x sur x quand x tend vers 0 avec x inférieur à 0. Quand vous voyez tangente x sur x, c'est une formule usuelle. La limite tangente x sur x quand x tend vers 0 égale à 1, donc il se reste 1 avec le moins égal à moins 1.
Ça, c'est quoi? C'est le nombre dérivé à gauche en 0. Ça veut dire f est dérivable à droite en 0 et à gauche en 0. Mais comme vous remarquez, le nombre dérivé à droite est différent du nombre dérivé à gauche. Conclusion, f' à droite en 0 est différent de f' à gauche en 0. Ça veut dire f n'est pas dérivable. Quelle est l'interprétation géométrique? Ça va admettre là deux demi-tangentes au point 0, f de 0 qui n'ont pas le même support. On dit que c'est un point anguleux. Alors le point 0, f de 0 est un point anguleux pour sa f. Voilà, on a donné l'interprétation graphique ou l'interprétation géométrique de la dérivabilité de f en 0. Alors, on va passer à l'autre question. Alors, l'autre question, c'est quoi? Alors, on passe aux limites. Donc, je rappelle les résultats que je viens d'effacer, que f' à droite en 0 égale à... Qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est 0. Et f' à gauche en 0 égale à quoi? À moins 1. Alors, maintenant, les limites aux bornes. Quand x tend vers moins pi sur 2 par valeur positive. Quand x tend vers moins pi sur 2 par valeur positive. C'est bien entendu la deuxième forme. Égale à la limite de quoi? De 1. Moins tangente x quand x tend vers moins pi sur 2 par valeur positive. Qui est égal à quoi? Or, on a quoi? Tangente x est égal à sin x sur cos x. Je passe à la limite. Alors, limite de tangente x quand x tend vers moins pi sur 2 par valeur positive. C'est sinus moins pi sur 2 qui est égal à moins 1 sus 1 0. C'est un 0 plus. Pourquoi? Retour au cercle trigonométrique. Alors, retour au cercle trigonométrique, je suis en moins pi sur 2. Moins pi sur 2 pour le sens positif, c'est celui-là. Au moins pi sur 2 par valeur positive, je suis là. La projection orthogonale de ce point sur l'axe des x, ça va donner un 0, mais c'est un 0 par valeur positive. Donc, c'est un 0 plus, 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini avec le moins, c'est moins l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, avec la limite, c'est moins l'infini, moins tangente x, ça va tendre vers plus l'infini. D'où limite de f de x quand x tend vers moins pi sur 2 par valeur positive est égale à plus l'infini. Quelle est l'interprétation graphique? Si la limite d'une fonction en un point est égale à l'infini, on déduit directement que la droite d'équation x égale à ce nombre est asymptote verticale à CF. Conclusion, ou plutôt interprétation géométrique. CF, la droite d'équation, alors x égale à moins pi sur 2 est asymptote verticale à CF. Bien, autre limite. La question suivante, c'est calculer voilà, la limite de f de x en plus l'infini est en... Alors, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. C'est la première forme, c'est la limite de quoi? De 2 moins racine de 1 plus x carré quand x tend vers plus l'infini. Alors, je crois que c'est une limite usuelle est égale à quoi? À moins l'infini, car, entre parenthèses, la limite de racine de 1 plus x carré quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Parce que ce qui est sous le radical, c'est quoi? C'est 1 plus x carré, c'est une fonction polynôme. Sa limite en plus l'infini, c'est la limite des termes qui ont du terme qui est le plus haut degré. C'est la limite de x carré. X carré, c'est plus l'infini. Donc, la limite est égale à plus l'infini. Avec le moins que j'ai là, ça va donner moins l'infini. Je vais passer maintenant à la limite de f de x sur x. À votre avis, cette question, ça vise quoi?
Lorsqu'on trouve la limite de f de x en l'infini égale l'infini, il faut penser aux branches infinies. Ça veut dire calculer limite de f de x sur x. Alors, c'était donné dans les questions. Alors, limite de f de x sur x égale la limite de quoi? Quand x tend vers plus l'infini, c'est avec la première forme. C'est 2 moins racine de 1 plus x carré sur x, qui est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini. Alors, je peux calculer cette limite de deux façons différentes, soit en multipliant par la partie conjuguée, soit en décomposant ceci en deux formes. Est égal à la limite de 2 sur x moins racine de 1 plus x carré sur x. Alors, comme vous voyez, 2 sur x, ou d'une façon générale, 4 sur x en plus l'infini égale à 0. Donc, ceci, ça tend vers 0. Alors, qu'est-ce qu'il reste? La limite de moins racine de 1 plus x carré sur x. Alors, je peux faire introduire le x sur le radical à condition de l'écrire racine de x carré égale à x. Donc, est égal à la limite de quoi? De moins 1 plus x carré sur x carré quand x tend vers plus l'infini. Sur le radical, c'est une fonction rationnelle. Sa limite en plus l'infini, c'est le rapport des termes qui ont le plus haut degré. C'est x carré sur x carré égale à 1. 1 avec le moins, ça va donner égal à moins 1. Donc, je viens de trouver quoi? Limite de f de x sur x égale à a. Si on trouve a, il faut chercher le b s'il existe. Donc, il faut calculer limite de f de x moins ax. Et c'était donné, le a ici égale à moins 1. On vous a demandé de calculer f de x plus x quand x tend vers plus l'infini. Alors, la limite de f de x plus x, alors je vais remplacer mon f de x par sa valeur. F de x, c'est quoi? C'est 2 moins racine de 1 plus x carré plus x. Alors, voilà, qui est égal à la limite de 2 plus x moins racine de 1 plus x carré. Je peux multiplier par la partie conjuguée. Égale à la limite de 2 plus x au carré moins racine de 1 plus x carré et le tout sur quoi? Sur 1 sur 2 plus x plus racine de 1 plus x carré. Alors, quand x tend vers plus l'infini. Après développement, qu'est-ce que vous allez voir? Ça va donner 4 plus 4x plus x carré moins 1 moins x carré et le tout sur 2 plus x plus racine de 1 plus x carré. Comme vous voyez, alors ça va donner 4x plus 3 sur toujours une limite sur 2 plus x plus racine de 1 plus x carré égale, je vais factoriser par x, c'est 4 plus 3 sur x. Sur x, là aussi, je vais factoriser par x, c'est 2 sur x plus 1 plus, si je factorise par x carré, je vais faire sortir le x carré de radical, ça va donner valeur absolue de x, mais quand x tend vers plus l'infini, valeur absolue de x égale à x. Donc la factorisation, ça sera racine de quoi? De 1 sur x carré plus 1. Par passage à la limite, après simplification, ça tend vers 0, ça tend vers 0, ça tend vers 0, qu'est-ce qu'il reste? 4 sur 1 plus racine de 1 sur 2 égale à 2. Donc ça c'est B. Donc qu'est-ce que je peux déduire? Je viens de trouver A égale à moins 1 et B égale à 2. La droite d'équation y égale à quoi? Alors, moins x plus 2 est asymptote oblique ACF au voisinage de plus l'infini. Voilà, je crois que l'autre question, c'est déterminer la position de cette droite delta, la droite delta. Je crois qu'on l'a nommé delta, peut-être. Voilà, delta. Alors, on a position maintenant de CF par rapport à delta. Pour cela, il suffit de calculer la différence f de x moins y
qui est égal à f de x. Y, c'est quoi? C'est moins x plus 2. Qui est égal à f de x, c'est quoi? C'est de moins racine de 1 plus x carré. Alors, moins, c'est plus x, c'est moins 2. Qui est égal plus de moins 2 s'en vont. Qu'est-ce qu'il reste? X moins racine de 1 plus x carré. Quand x tend vers... Pardon. Ça, c'est la différence. Alors, là, pour déterminer ce signe, alors on a affaire à... Je peux peut-être multiplier par la partie conjuguée. Si je multiplie par la partie conjuguée, je vais trouver x carré moins 1 plus x carré, le tout sur x plus racine de 1 plus x carré. Après simplification, qu'est-ce que je vais obtenir? Moins 1 sur x plus racine de 1 plus x carré. C'est évident, sur R+, quel que soit x, ici appartient à R+. Bon, le dénominateur est positif avec le moins 1 au numérateur, ça va donner ceci strictement négatif. Conclusion, ça veut dire que f est quoi? Est au-dessous de delta sur R+. Voilà. Alors, donner la position. Alors, maintenant, on va calculer f' de x. Alors, pour le calcul de f' de x, je crois que j'ai besoin un peu d'espace pour donner le tableau de variation et la courbe. Bon, si vous... Peut-être je vais effacer ceci, d'accord? Alors, variation de f. Quel que soit x appartient à 0 plus l'infini. f' de x est égal à 2 moins racine de 1 plus x carré dérivée. Or, la dérivée de 2 sur une constante égale à 0, ça veut dire que c'est moins la dérivée, c'est moins racine de 1 plus x carré dérivée, qui est égale à la dérivée de racine de u. Je rappelle que racine de u dérivée est égale à u' sur 2 racine de u. Donc, la dérivée de 1 plus x carré, c'est 2x sur 2 racine de 1 plus x carré. Après simplification par 2, je vais obtenir est égal à moins x sur racine de 1 plus x carré. N'oubliez pas que quel que soit x appartient à 0 plus l'infini. Ça veut dire le signe de ceci, c'est celui de moins, parce que x est positif, ceci elle est strictement négatif. Donc f est comment? Est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Qu'est-ce qui se passe sur le moins pi sur 2, 0? Quel que soit x appartient à moins pi sur 2, 0. Alors, f' de x égale à quoi? C'est la deuxième forme de la fonction. La dérivée de 1, c'est 0, donc c'est 1, c'est moins tangente x dérivée, qui est égale à moins 1 plus tangente carré x. La dérivée de la fonction tangente, c'est 1 plus tangente carré x. Or, 1 plus tangente carré x, la somme de deux nombres positifs dont l'un n'est pas nul, la somme est strictement supérieure à 0. Avec le moins, ça va donner négatif. Ça veut dire que f est aussi strictement décroissante sur moins pi sur 2, 0. Alors, je crois que je vais donner le tableau de variation de f. Alors, tableau de variation de f. Alors, ce tableau de variation, je vais le faire là parce que peut-être je vais effacer le tableau, donc j'aurai besoin. Alors, tableau de variation de f. Alors, n'oubliez pas que vous avez f' qui est défini sur 0 plus l'infini et moins pi sur 2. Donc, on va regrouper les deux résultats dans un seul tableau. Bon, le 0, vous voyez que la fonction n'est pas dérivable en 0. Quant à la dérivée, elle est négative. Si chacun des intervalles, moins l'infini, moins pi sur 2, pardon, moins pi sur 2 est plus l'infini. Et la fonction n'est pas définie en moins pi sur 2. Or, notre fonction, comme vous voyez, elle est décroissante et définie en 0. Là, on a trouvé 0 et je crois, là, on a trouvé moins 1. Donc, la fonction est strictement décroissante sur cet intervalle. Quant à la limite en moins l'infini, on a trouvé plus l'infini.
Et 1 plus l'infini, on a trouvé moins l'infini. Et f de 0, c'est un 1. Donc, voici le tableau de variation de notre fonction. On est presque arrivé parce qu'on vous demande de calculer la dérivée seconde pour déterminer la concavité de CF. Donc, f seconde de x. Alors, quel que soit x appartient à quoi? À 0 plus l'infini. f' seconde de x. Alors, vous voyez, on a la dérivée de f de x est égale, voilà, est égale à moins x sur racine de 1 plus x carré dérivée. Alors, qui est égal moins x sur racine de 1 plus x carré dérivée. C'est de la forme u sur v est égal. La dérivée de x, c'est 1, facteur de racine de 1 plus x carré. Alors, moins x fois la dérivée de racine de 1 plus x carré, qui est 2x sur racine de 1 plus x carré. Et le tout sur quoi? Sur racine de 1 plus x carré, le tout au carré. Alors, je continue là. Alors, qui est égal? Alors, je peux rendre même 2, pardon. Après simplification par 2 et rendre le même dénominateur, f seconde de x égale moins. Alors, 1 racine de 1 plus x carré fois 1 plus x carré, ça donne 1 plus x carré, moins x carré. Et le tout sur, alors, voilà. Voilà. Le tout sur racine de 1 plus x carré fois 1 plus x carré. Voilà est égal à moins 1 sur racine de 1 plus x carré, facteur de 1 plus x carré qui est strictement négatif. Donc, CF est concave sur 0 plus l'infini. Alors, quel que soit x appartient à moins pi sur 2, 0. f seconde de x. Quelle est la dérivée de notre fonction? Voilà, c'est la dérivée de quoi? De moins 1 plus tangente carré x, le tout dérivé. Alors, qui est égal moins, la dérivée de 1, c'est 0, et tangente carré x, c'est quoi? Dérivée, c'est de la forme u puissance n. U puissance n dérivée est égal à n u n moins 1 fois u prime. Donc, c'est 2 tangente x, facteur de la dérivée tangente x qui est 1 plus tangente carré x. Donc, le signe, comme vous voyez de ceci, est celui de tangente x. Or, quel que soit x appartient à moins pi sur 2, 0. Comme vous voyez, si je peux utiliser le cercle trigonométrique, voilà. Alors, moins pi sur 2, 0. L'axe de tangente. Dans cet intervalle, la tangente est toujours négative. Donc, tangente x est strictement négatif. Avec le moins que j'ai là, d'où f seconde de x est strictement positif sur moins pi sur 2, 0. Je peux résumer ceci en un petit tableau. Voilà, 0, moins pi sur 2, et plus l'infini, non défini en moins pi sur 2, je partage. Alors là, j'ai trouvé que c'est plus, et là c'est moins. Donc ça c'est f, et là c'est la concavité. Donc là, notre fonction est convexe, là, elle est concave. Alors, dernière question, c'est l'intersection de CF avec OX. Donc, je vais résoudre l'équation f de x égale à 0 et x positif. C'est équivalent à dire que 2 moins racine de 1 plus x carré est égal à 0. Équivalent à dire que racine de 1 plus x carré est égal à 2. Équivalent à dire que 1 plus x carré est égal à 4. Équivalent à dire que x carré égale à 3.
implique que x égale à racine de 3 ou moins racine de 3. Donc, S est égal à racine de 3 parce que moins racine de 3 n'appartient à R+, n'appartient pas à R+. Je passe maintenant à l'intersection si x appartient à moins pi sur 2, pi sur 2. Alors, quel que soit x appartient à moins pi sur 2, 0. Alors, f seconde, f' de x égale à 0. Équivalent à dire que 1 moins tangente x égale à 0. Or, quel que soit x appartient à moins pi sur 2, 0. Tangente x, elle est comment? Elle est strictement négative. Avec ce moins, ça devient 1 moins tangente x est strictement positif. Donc, il n'est jamais égal à 0. Donc, CF coupe au x en un point i d'abscisse racine de 3 à 0. Donc, je crois avoir terminé la correction directe ou globale de l'étude fonction. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est la construction de la courbe représentative de f. Alors, construction de f, de CF. Bon, voilà. Alors, il ne faut pas oublier qu'on vous a donné la norme de U égale à norme de V égale à 2 cm. Voilà, presque. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, je viens de dire en maintes surprises qu'en traçant une courbe représentative, il faut avoir au moins 3 crayons de couleur. La première couleur est utilisée pour les asymptotes, deuxième couleur pour les tangentes, et troisième couleur, c'est pour la courbe. Et si jamais on a besoin d'une quatrième courbe, il nous faut une quatrième couleur. Alors, pour cela, je vais tracer, premièrement, je vais commencer par les asymptotes. Les asymptotes, on a x égale à moins pi sur 2. Pi sur 2, c'est 1,57. Alors, moins 1,57. Alors, ça, c'est moins 1, moins 2, 50, et presque 57 là. Donc, voilà. L'autre y égale à quoi? Moins x, je crois, plus 2. Je vais vérifier ça, s'il vous plaît. Voilà, moins x plus 2. Alors, pour conserver cette courbe, je donne à x égale à 0. Y égale à 2. Y égale à 0. X égale à 2. Donc, 2 et 2. Voilà, donc je vais avoir... Alors, presque. Voilà. Alors, deuxième couleur, on a dit qu'elle est réservée, quoi? Aux tangentes. Alors, f de 0, c'est 1. Ça, c'est le repère OIJ. OIJ. Bon, là, on a une demi-tangente parallèle à l'axe. Voilà. Alors, à gauche, nombre dérivé égale à moins 1. Alors, comment on va? La droite d'équation nombre dérivé, f' à gauche, en 0 égale à moins 1. Ce moins 1, je peux l'utiliser pour construire sans utiliser l'équation de la tangente.
Alors, ce moins 1, je peux l'écrire moins 1 sur 1. C'est quoi? C'est le coefficient directeur de la droite. Alors, sur le delta de x. Alors, une unité sur l'axe des x et une unité dans le sens négatif, et ça va donner la tangente, c'est la droite passant par ces deux points. Alors, je vais prendre tout simplement la partie qui m'intéresse. Normalement, la droite, c'est celle-là. Donc, je vais obtenir comme ça, voilà. Et je crois. Alors, racine de 3, c'est presque 1,7. Voilà. Donc, dernière étape, c'est la construction de la courbe. Alors, reprenons notre tableau. Alors, notre fonction, s'il vient de quoi? De plus l'infini asymptotiquement à la droite d'équation x égale, là, c'est moins pi sur 2. Donc, il passe par ce point, donc elle est décroissante. Et par suite, ça reste toujours décroissante vers moins l'infini, mais asymptotiquement à la droite d'équation y égale à moins x sur 2, en passant par ce point qui est racine de 3. Donc, et voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire ou à propos de cette fonction. Je crois que je vais avoir terminé l'étude de cette fonction. J'espère que tout le monde, il faut que vous fassiez des efforts afin de compléter ceci chez vous. Merci. Bon, comme je venais de dire, s'il vous plaît, on vient de terminer, mais s'il vous plaît, vous allez fournir un effort personnel pour reprendre ceci et le revoir à nouveau. Et s'il s'agit bien entendu des questions ou quoi que ce soit, on est toujours sur des contacts, on peut résoudre n'importe quel problème que vous voulez. Merci.